s'intéresser à la notion de base, qu'on va définir tout de suite. On va dire qu'une famille de vecteurs E est une base si c'est une famille génératrice de E et qu'elle est libre. Quelques exemples fondamentaux de base. La famille I1 est une base de C, puisqu'on a vu que c'est une famille génératrice et qu'elle était libre. La famille constituée juste de 1 est une base de C en tant que C espace vectoriel. La famille des EI, où EI c'est le vecteur constitué que de 0, sauf à la ième position où j'ai un 1, c'est une base de Kn, qui est appelée la base canonique de Kn. La famille des polynômes 1x, x au carré xn, à nouveau, est une base de l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à n, qu'on appelle la base canonique de Rn de x. D'après les propriétés des deux paragraphes précédents, on a que toute famille extraite d'une base est libre et toute famille contenant une base est génératrice. Donc théoriquement, pour démontrer qu'une famille est une base, il faut montrer deux choses. Première chose, que c'est une famille libre, et deuxième chose, que c'est une famille génératrice. Dans la pratique, en fait, on va faire les deux d'un seul coup, grâce au théorème 7, qui nous dit qu'une famille B de E est une base, si et seulement si, pour tout x appartenant à E, il existe une unique famille de vecteurs x1, xn appartenant à Kn, telle que x puisse s'écrire comme combinaison linéaire des xi ui. Première chose, c'est que cette écriture va s'appeler la décomposition du vecteur x dans la base B, et les scalaires x1, xn vont être ce qu'on appelle les composantes ou les coordonnées de x dans la base B. Et on dit que la décomposition de tout vecteur de E est unique dans une base de E. Donc on va démontrer cette proposition, c'est-à-dire cette équivalence entre le fait que B est une base de E et qu'il existe une unique décomposition de chaque élément de E dans la base B. Donc pour ce faire, on va se donner un K espace vectoriel qu'on va appeler E, et B, une base, et donc j'ai une double implication à démontrer. Donc je vais commencer par l'implication directe, c'est-à-dire que je vais supposer que, non pardon, c'est une famille de E, B. Je vais supposer que B est une base, et je vais démontrer que tout élément de E s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire d'éléments de B. Alors, première chose, qu'est-ce que c'est dire que B est une base? Ça veut dire que c'est une famille libre et génératrice. Donc d'abord, il y a une première chose, c'est que B est une famille génératrice de E. Donc, pour tout x appartenant à E, il existe une décomposition, c'est-à-dire il existe des éléments x1, xn appartenant à Kn, tels que x s'écrivent comme combinaison linéaire des éléments xi, ei. Donc c'est une partie de la preuve, hein. Je dois démontrer qu'il existe une unique décomposition. Bah là j'ai déjà démontré qu'elle existe, et ensuite il faut que je démontre l'unicité. Donc je vais supposer qu'il en existe une autre, c'est-à-dire qu'il existe une autre famille de scalaires, notons-la yi, telle que x puisse écrire yiui plus y2 e2 plus yn en. Et je veux démontrer qu'en fait,
bah, nécessairement, ça implique que x1 égale y1, x2 égale y2, etc. Alors, en effet, ce que je vais avoir, c'est que bah, d'un côté, je vais avoir x1 e1 plus, etc., xn en, et de l'autre côté, y1 e1 plus yn en. Et en passant tout d'un côté, bah, mettons, je vais passer tous les y à gauche. Je vais le faire comme ça. Donc, je vais avoir x1 e1 moins la somme des y iei, qui est égale au vecteur nul. Et maintenant, en factorisant tous les termes en ei, en e1 par exemple, donc je vais avoir x1 moins y1 e1 plus, etc., jusqu'à xn moins yn en, qui est égal au vecteur nul. Or, on sait que B, c'est une base, donc en particulier c'est une famille libre. Or, là, j'ai une combinaison linéaire d'éléments de i qui est nulle. Donc, nécessairement, ça me dit que bah, x1 moins y1 est égal à 0, mais que c'est le cas aussi pour tous les autres. Donc, x1 moins y1 égale x2 moins y2, égale etc. xn moins yn égale 0. Donc, en particulier, x1 est égal à y1, et etc. jusqu'à xn qui est égal à yn. Donc on a bien unicité de la décomposition, ce qui est ce que je devais démontrer. Et je vais pouvoir passer à l'implication réciproque, c'est-à-dire désormais, je vais supposer que pour tout x, donc tout pot vecteur de E, il existe une unique décomposition de ce x comme combinaison linéaire des éléments de B. Donc il existe un unique x1, xn appartenant à Kn tel que x1, e1 plus, etc. jusqu'à xn, en est égal à x. Ok, alors je remarque une petite chose, c'est que j'ai changé de lettre au passage. Les éléments UI de B, je les ai appelés EI, donc je fais la correction ici. B, c'est l'ensemble des vecteurs EI, on va dire plutôt. Voilà. Donc là, je suppose que j'ai une unique décomposition pour chaque élément x de E, et je veux démontrer que B est une base. Donc je veux démontrer que B est une famille génératrice et que c'est une famille libre. Alors, pour le fait que ce soit une famille génératrice, donc par définition, B va être une famille génératrice. Puisque être une famille génératrice, ça veut dire que pour tout x appartenant à E, il existe une décomposition. Donc nécessairement, si cette décomposition existe et est unique, bah, ça implique qu'elle existe. Donc B est une famille génératrice. Et je vais montrer que B est une famille libre. Donc je vais montrer que B est libre. Donc pour ce faire, je vais me donner une famille lambda 1, lambda n, donc une famille de scalaires, telle que lambda 1 E1 plus,
jusqu'à lambda n de n soit égal au vecteur nul. Et je veux démontrer que nécessairement, ça implique que tous les lambda i sont égaux à 0. Et bien ça, en fait, on va se servir de l'unicité de la décomposition. Parce que je sais que le vecteur nul, bah, en fait, je peux l'écrire comme ça, où au lieu d'avoir lambda 1, bah, j'ai 0. Au lieu d'avoir lambda 2, j'ai 0. Et au lieu d'avoir lambda n, j'ai 0. Donc on sait que le vecteur nul s'écrit comme 0 fois E1 plus, etc. jusqu'à 0 fois En. Et que cette décomposition est unique. Donc on va en déduire que bah, lambda 1, c'est forcément 0. Mais c'est aussi le cas de lambda 2. Et etc. jusqu'à lambda n. Et que B est libre.